Bonjour mes chers amis les béliers, soyez le bienvenu dans votre guidance pour les énergies de la première quinzaine du mois de août 2023. C'est un tirage qui est valable pour l'ascendant bélier et la lune en bélier. On va voir tout de suite les messages des oracles pour vous. On va travailler avec plusieurs supports. On va aussi faire du général mais également du sentimental. Donc si vous avez besoin d'avoir plus d'informations sur la totalité de votre mois, n'hésitez pas dans ce cas-là à regarder la vidéo que je vous ai déjà préparée pour les énergies du mois de août. Voilà, allez, c'est parti. On va commencer avec cette carte. Alors, c'est une carte conseil. Alors ici, on a le 4 de la prospérité. Qu'est-ce que cette carte, elle vous dit? Elle vous dit tout simplement qu'il est le temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Je pense ici richement. Je ne sais pas si ça se dit. Voilà, je vous montre. Peut-être c'est une faute. Vous voyez? Voilà. Alors après, on vous dit, donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand, ouvert, ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travaillez dur et investissez avec sagesse, finissez toujours par payer. Donc là, vraiment, on a beaucoup de conseils, moi j'ai l'impression à la fois, mais si vous voulez, ça tourne autour justement de ce que vous valorisez, donc autour de vous, déjà votre valeur de vous-même. Hein, est-ce que vous êtes dans une position de sacrifice? Est-ce que vous dites oui à tout le monde? Ou est-ce que vous savez quand est-ce qu'il faut vous prioriser? Maintenant aussi, il y a un rapport avec l'argent, peut-être une situation qui peut être vraiment aussi financière, mes amis les béliers. Avoir de prêts par rapport à cette période. Alors peut-être ici, on accorde beaucoup plus de valeur à une situation qui n'est pas forcément, ou qui ne vaut pas forcément la peine, vous voyez. Alors aussi, il y a le besoin tout simplement aussi de se protéger. Peut-être qu'il y a quelqu'un également qui profite de vous. On peut parler aussi d'un abus de confiance quelque part. Donc soyez vigilants par rapport à ce qui se passe autour de vous. Voilà, il n'y a que vous de toute façon qui pourrez savoir dans quel contexte en fait ici ces messages-là vous parlent. Alors la deuxième carte, on a la carte des amis, ça c'est bien parce que les amis, la carte des amis, ou cette carte-là, elle parle vraiment de soutien, d'accord, d'aide aussi, d'entraide évidemment, d'un rapport aussi entre vous et quelqu'un. Alors, le message, par contre, le message sur la carte, il est très intéressant. Je vais vous lire le message. On vous dit, le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance, vous voyez. Donc là, c'est que cette carte-là, elle nous rappelle bien qu'il ne faut pas non plus oublier notre libre arbitre, d'accord? On a toujours notre libre arbitre. Il ne faut pas non plus trop être dans la fatalité. Des choses, évidemment, on a tout ce qui est destin, mais aussi on a notre libre arbitre. C'est pour ça aussi que des fois, on vit des carrefours de chemin, vous voyez, et on se trouve dans une position de choix, de décision. Donc, selon la décision qu'on va prendre, il y aura des scénarios possibles après, voilà. Donc ici, n'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre. Alors peut-être aussi pour certains béliers, vous avez des choix à faire en ce qui concerne des amis, en ce qui concerne des personnes, un groupe de personnes, mais aussi ça peut être un choix dans lequel vous avez besoin possiblement d'un avis d'un ami, vous voyez, un conseiller par exemple, une personne de bon conseil, ce genre de choses, voilà. Allez, on va voir un peu les messages de l'oracle des cartes de thé. Alors la première carte, on a déjà l'arc-en-ciel, ça c'est magnifique. Alors ce qu'on vous dit ici, c'est qu'une situation difficile qui connaît... la partie où, si vous voulez... Bon, en français proprement dit, c'est que... vous laissez le pire derrière vous. Voilà, c'est pas facile aussi des fois. Je traduis ça en même temps que vous. Vous voyez, donc cet oracle-là, malheureusement, il est écrit en anglais. Voilà, je ne sais pas si d'ailleurs s'il y a une version française qui existe, mais bon, c'est écrit en anglais et donc il faut que je le traduise à chaque fois. Alors ici, on vous dit clairement, c'est que le pire est derrière vous. Vous voyez, donc vous arrivez à un moment, vous arrivez à une période, dans une situation dans votre vie, là où le chapitre le plus difficile, vous le laissez derrière vous. Voilà, ça c'est bien. Alors, la suite. Alors ici, on vous dit, avec cette carte-là, revenez à tout ce qui est basique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin peut-être de voir à peu près, je pense que cette carte, je vais l'associer un peu au message de tout à l'heure. Vous voyez, est-ce qu'on accorde beaucoup plus d'importance à certaines choses? Quel est votre rapport avec l'argent? Quel est votre rapport aussi avec les autres? Donc là, peut-être il y a un filtre quelque part à appliquer dans votre vie en ce qui concerne certaines relations, en ce qui concerne peut-être l'argent carrément. Parce que quand on parle de tout ce qui est basique, c'est pas forcément le fait de partir et devenir minimaliste, vous voyez,
et là partir dans l'extrême des choses, non. Mais il y a quelque part ici un filtre qui doit être appliqué pour garder, si vous voulez, dans votre vie, ce qui est nécessaire, ce qui vous apporte quelque chose. Ça sert absolument rien également à laisser des objets ou à garder des choses qui ne vous apportent absolument du tout. Ça prend de l'espace, ça prend de l'énergie et ça prend également de l'espace par rapport à quelque chose de meilleur qui pourrait être justement à votre disposition. Vous voyez, donc peut-être ici c'est une invitation tout simplement de faire un grand ménage chez vous, une invitation de faire un grand ménage aussi sur vos relations. Hein, s'il y a des gens qui sont là tout le temps et qui, vous voyez, c'est ce qui a été dit aussi sur cette carte, si vous avez des gens qui demandent tout le temps quelque chose de vous mais qui ne vous donnent absolument rien en retour, hein, c'est le moment justement de prendre des décisions par rapport à ça, dans le but évidemment de vous protéger, d'accord? Alors la troisième carte c'est quoi? On a ici une très belle carte également. Alors là, on va parler de votre intuition. On vous dit, utilisez votre intuition pour mettre en place, si vous voulez, des changements bénéfiques dans votre vie. Vous voyez? Donc là, si vous serez face à un choix prochainement, basez-vous sur votre intuition. Vous serez guidé vers la bonne direction. D'accord? Voilà. Allez, on va continuer avec le tarot. Allez, nos amis les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Est-ce qu'on a d'autres messages à vous révéler? Alors, on a une carte déjà qui saute, on a le 3 de feu. C'est intéressant quand même comme carte parce qu'encore une fois, même si c'est une carte de feu, donc on ne va pas nécessairement ici parler d'argent, mais quand même quand on parle de l'abondance financière, elle est inclue, vous voyez. Alors ici, on parle d'abondance justement pour vous et on vous dit... Les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. Donc vous allez avoir la possibilité, mes amis les béliers, de mettre des choses en place, peut-être pour du long terme. Vous voyez, comme ça peut être des projets de couple, des projets de vie commune, des projets peut-être de famille, le fait d'avoir des enfants, ça peut être aussi un investissement par rapport à des grands achats, ce genre de choses, vous voyez. Donc là, il y a quelque chose de belles choses, moi j'ai l'impression qui se passe, qui vont commencer à se passer dans votre vie, mais de toute façon, là, c'est comme en fait une forme de bénédiction, on a quelque chose de positif, vous voyez, dans votre vie, hein. Ça peut être carrément un nouveau projet, par exemple, ou un dénouement positif par rapport à une problématique, vous voyez bien, là, on vous dit clairement, les choses semblent très bien aller, vous voyez. Alors la deuxième carte c'est quoi? Donc ici on a le page d'eau. Cette carte là elle peut parler tout simplement d'une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, donc qui fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, on vous dit, donc ça peut être vraiment l'idée de passer à un niveau supérieur dans une relation qui est déjà existante. On peut parler d'amélioration, on peut parler aussi de réconciliation possible pour certains. Et pour certains aussi, amis béliers, on va parler de capacités psychiques qui sont accrues. De toute façon, tout à l'heure on a parlé d'intuition, vous voyez bien elle est là la carte, elle est sortie pour voilà, vous rappeler que vous pouvez absolument compter sur votre intuition prochainement. Vous voyez bien aussi de ce côté là on a le mot intuitif comme mot clé qui apparaît sur la carte et on parle bien de capacité psychique accrue. Donc je pense que vraiment peut-être vous allez vivre des situations, peut-être aussi des prémonitions, peut-être des rêves, vous voyez quelque chose ici qui va vous faire comprendre que votre intuition est en train d'évoluer, ou peut-être vous êtes en train de renforcer votre lien avec l'univers, avec les énergies, peut-être avec des entités, que sais-je, hein, peut-être aussi que vous êtes en train de développer des dons médiumniques, c'est possible. Hein, voilà, de toute façon ici on a quelque chose à voir par rapport au côté psychique et côté intuition pour vous mes amis les béliers. Allez, on va demander la dernière carte. On a la libération avec le chiffre 13, l'archange Azraël. Alors ici, et regardez, on a... Waouh, quel symbolisme. On a ici dans le dos de deck le rêveur, le 0, ça c'est la carte du fou. Et justement, le 0 c'est quoi? C'est le nouveau départ. Là, c'est la fin de quelque chose, la transformation. Et là, c'est un nouveau départ dans votre vie. Alors, je vais vous lire quand même le message sur cette carte. On vous dit quoi? On vous dit une phase ou une situation connaît son dénouement dans votre vie. Une transformation, tout simple, ou ça peut être une transformation spirituelle. L'heure est venue de passer à autre chose. Vous voyez? Donc l'heure est venue. Tout à l'heure ici, je pense, c'était où la carte? Il me semble que c'était ça et ça, justement. Vous voyez, là, on vous dit il y a quelque chose de difficile que vous laissez derrière vous. Ça, c'est une forme de changement. Et de ce côté-là, on vous dit également que suite à votre intuition, ou en se basant sur votre intuition, il y aura vraiment un choix bénéfique, hein, un changement bénéfique, pardon, que vous allez pouvoir vivre
prochainement. Donc vous voyez, c'est comme si les cartes, elles vous préparent pour une phase de transformation, de changement positif dans votre vie. Alors peut-être que maintenant vous sentez qu'il y a des énergies qui commencent justement à changer. Peut-être vous sentez aussi un peu que c'est le début de quelque chose dans votre vie actuellement, mais de toute façon, soyez prêts pour passer à autre chose. D'accord? Ça peut être évidemment un changement dans une relation, un changement dans le travail, un changement dans la carrière. Voilà, donc de toute façon, préparez-vous ici, soyez ouverts justement pour ce nouveau cycle. Alors, on va prendre un autre support. On va demander ici à l'oracle des miroirs. Les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Allez, on a la femme. Le changement, encore une fois. La parole. Donc ici, vous pouvez peut-être vivre, alors soit si vous allez vivre un changement de situation que vous allez pouvoir communiquer aux autres, ou peut-être que vous allez recevoir une information, un retour, ça peut être justement une nouvelle, un courrier important qui va déclencher un changement dans votre vie, d'accord? Alors aussi, pour certaines personnes, ça peut être un entretien, par exemple, que vous allez passer dans le but de changer de poste, de changer de travail, vous voyez, peut-être vous avez envie aussi de vivre une mutation, voilà, il y a un changement possiblement que vous êtes vous-même en train de préparer et on voit ici qu'il va y avoir des discussions du pourparler par rapport à ça. Alors par contre ici, ne vous laissez pas influencer par, si vous voulez, des défis, parce qu'il est possible que vous allez pouvoir faire face à des défis dans ce processus. Ça peut être des retards, ça peut être une confrontation avec un supérieur, ça peut être que tout simplement les choses ne se passent pas exactement comme prévu. Peut-être que vous avez des démarches, vous avez pensé que ça va aller, je sais pas moi, un jour, ou ça va prendre juste un jour ou deux, vous voyez. Par contre là, ça va prendre une semaine par exemple. Donc ici, ne laissez pas, si vous voulez, ces changements-là ou ces imprévus ou ces défis, entre guillemets, quelque part vous rabaisser. Parce que finalement, bon, la vie, c'est la vie. Des fois, il y a des choses qu'on ne contrôle pas en tant qu'être humain. Justement, aussi, on a la carte de l'étranger. L'étranger, ça me parle vraiment des circonstances étrangères. Donc, il y a des choses, peut-être certainement, vous ne pouvez pas les contrôler. Par contre, faites ce que vous pouvez faire de votre part. Et de toute façon, le changement, il est là. D'accord? Allez, on va tirer d'autres cartes. Je pense que pour certains aussi, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est instable dans votre vie, vous manquez d'assurance, peut-être une situation qui est trop fragile, ça dépend de plusieurs facteurs, ça dépend de plusieurs personnes à la fois, mais de toute façon, regardez bien, le boomerang, il nous dit quoi? Quand je sème les graines et quand je fais ce que je dois faire de mon côté, certainement j'aurai du résultat. Vous voyez, c'est comme ça que c'est la loi universelle. Quand on fait quelque chose, on reçoit, évidemment. À la limite, quand on fait sa part des choses, certainement il y aura du résultat. Tôt ou tard, il y aura toujours du résultat. Alors, bon, il est possible ici que vous allez devoir gérer une confrontation. On a le sentiment de culpabilité, donc peut-être qu'il y a des accusations, on vous pointe du doigt. Maintenant, ça peut être aussi vous, mes amis, peut-être vous vous reprochez que vous avez fait un mauvais choix, que vous n'avez pas agi rapidement, que vous n'avez pas fait telle et telle chose. De toute façon, vous le savez, ça vous sert absolument à rien. On ne peut jamais changer le passé, mais on peut certainement agir dans le présent pour changer notre avenir. Et pour cela, il faut garder toujours une attitude positive, d'accord? Donc peut-être vous allez passer par une période comme ça de remise en question, mais pour moi, ça sera de passage. Ne laissez pas vraiment ces énergies quelque part, entre guillemets, vous pourrir la vie, sachant bien que ce sont des énergies de passage. Et d'ailleurs, regardez bien, on a la naissance. La naissance, c'est quoi? C'est le nouveau départ. La naissance, après quoi? C'est après la transformation dont on a parlé tout à l'heure. Et d'ailleurs, regardez bien le zodiaque, le fou, c'est toujours quelque chose de nouveau. Après, on se prépare pour quelque chose de nouveau. Donc, ne vous inquiétez pas. Ce que vous vivez actuellement, même si c'est une situation fragile, instable, il y a peut-être des conflits, il y a peut-être un scénario qui dépend de plusieurs personnes, qui dépend de plusieurs facteurs que vous ne pouvez pas contrôler pour le moment et ça vous met dans une situation un peu émotionnelle. Ne vous inquiétez pas, gardez la foi. Vous allez voir comment ça va se débloquer. D'accord? L'essentiel, c'est que vous restez positive. L'essentiel, vraiment, que vous gardiez la foi. Alors, on a encore l'intuition. Vous voyez bien, on vous dit lâchez prise, faites-vous confiance. Écoutez-vous bien si vous avez un choix à faire. Par contre, c'est un choix aussi intuitif. Lâchez prise par rapport à des choses que vous ne pouvez pas contrôler.
D'accord, et regardez bien ici, la dernière carte, on a la carte de l'argent, c'est une carte extrêmement positive. Alors évidemment, ça peut parler d'argent carrément, mais aussi ça peut parler d'abondance, donc un dénouement positif, une amélioration. Sur la carte, on voit bien des éléments de chance. Donc, alors, je vous montre la carte, excusez-moi, j'ai pas vu que je suis sortie du cadrage. Alors, ici sur la carte, on a des éléments de chance comme les trèfles. Hein, vous voyez, comme on a beaucoup de trèfles d'ailleurs. Hein, voilà, la roue de fortune, justement pour parler de chance, d'hasard, d'intervention de destin. Donc encore une fois, ici, ne vous inquiétez pas, l'issue finale, quand même, ça va être favorable. Vous voyez, j'ai envie de dire quelque chose. J'ai envie de dire, si on ne gagne pas... si on ne gagne pas une bataille, ça ne veut pas dire qu'on va pas gagner la guerre. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'entendre ça. Et on voit bien aussi que vous serez dans une position de choix. D'accord? Voilà. Une position de choix, une décision importante. Hein, encore une fois, ça sera plutôt une décision intuitive. Une décision se basant sur l'intuition. Alors, je vais regarder, donc ici, on va utiliser notre tarot pour le sentimental. Il faut juste que je fasse ça. Je range ici mes cartes pour faire de la place. Juste une seconde, s'il vous plaît. Voilà. Allez, c'est parti. Bélier, ascendant Bélier, lune. Voilà, allez, c'est parti. On va tirer nos cartes. Oh, waouh, incroyable. Alors, qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve exactement la même carte. Voilà, le 4 de la prospérité, c'est l'équivalent du 4 de Pentacle dans le tarot traditionnel. Donc il y a encore ici un besoin de voir certaines choses ou peut-être d'analyser la valeur de certaines choses. Ça peut être votre valeur à vous, ça veut dire l'estime de soi. Comment moi je me projette dans la relation. Est-ce que j'ai un bon estime de soi? Est-ce que je doute de certaines choses? Est-ce que je dois travailler peut-être sur ma confiance, etc., etc. Par contre là vraiment, mes amis les béliers, vous avez de très très belles énergies en ce qui concerne le sentimental relationnel. Je ne sais pas ce qui va se passer dans votre vie concrètement, mais en tout cas ici, si vous êtes célibataire, fort probable vous allez faire une belle rencontre. Par contre, essayez de travailler sur vos blessures et sur votre estime de soi. Si vous reconnaissez par exemple que vous avez tendance justement à avoir des problèmes par rapport à ça. Parce que là, il y a une grande chance pour vraiment rencontrer l'âme sœur, la bonne personne pour vous. Vous voyez? Donc il ne faut pas vraiment laisser des expériences du passé ou vous voyez des choses, si vous voulez, hein, qui risquent de pourrir ou qui risquent justement de mettre cette expérience-là en risque, d'accord? Parce que là, vraiment, on a une belle expérience, une belle rencontre, quelque chose de très positif pour vous qui peut vous aider vraiment à avoir ce que vous cherchez ou que vous avez tout ce temps-là cherché dans votre parcours sentimental. Le 9, c'est la satisfaction, c'est le fait que j'ai atteint un but, hein, j'ai un objectif, je me suis fixé un objectif et maintenant j'ai la possibilité de concrétiser cet objectif-là. Alors peut-être que vous allez vous unir avec quelqu'un, par exemple, après une séparation. Peut-être vous allez vous former un couple avec une personne avec qui vous avez eu peut-être une histoire, voyez, comme ça, quelqu'un qui est en vue, mais avec qui vous n'avez pas eu la chance pour se mettre en couple jusqu'à maintenant. Et donc sur cette période, il peut y avoir un avancement par rapport à ça. Moi, des fois, j'associe le 2 de coupe à une énergie de déclaration. On déclare ses sentiments. On déclare aussi son intérêt, peut-être en faire un geste, comme une invitation, comme un compliment, comme un message, qui fait comprendre à l'autre qu'on est intéressé, ou on a des sentiments. De toute façon, pour moi, ça sera une période qui sera marquée par l'amour, parce qu'évidemment, avec l'as de coupe, on parle bien d'amour, un amour sincère. Et d'ailleurs aussi, la passion, elle n'est pas loin, elle est là.
Alors maintenant, ça peut être aussi une évolution au sein d'une relation qui est déjà établie. Et donc là, on va passer à un niveau supérieur. Mais encore une fois, ne laissez pas vos pensées limitantes, vos expériences du passé, quelque part, vous pourrir la vie. Surtout, si vous avez quelque chose de très beau qui se passe actuellement dans votre vie, protégez-le, faites le nécessaire pour travailler sur ce que vous devez travailler de votre part pour protéger justement ce que vous avez. Parce que là, vous avez quelque chose de très beau. Tout simplement. Voilà. Voilà mes amis les béliers, je vous souhaite une agréable période, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.